Donc me revoici, là, petit problème technique, mon iPhone était saturé, alors j'ai dû supprimer quelques applications pour pouvoir finir la vidéo. Donc ici, on s'imagine, dans toute intervention, il y a une zone chaude. Elle est ici. Dans la zone chaude, on va diviser un peu les secteurs un peu pour faciliter la tâche. Ici, complètement à droite, on va avoir le secteur pour les victimes non ambulantes ou les intervenants non ambulants. Ici, ça va être un secteur seulement pour les intervenants ambulants. Ici, ça va être un corridor pour les personnes qui ne sont pas contaminées. Et ici, ça va être le secteur pour les victimes qui sont ambulantes. Donc, je commence dans la zone chaude, ici, où les secteurs, les victimes ambulantes. Il va y avoir une décontamination d'urgence. Pour commencer, c'est seulement un rinçage avec de l'eau. Une autopompe ou la pression d'une bonne fontaine pourrait faire l'affaire pendant 30 secondes. Ensuite de ça, on sort cette personne-là de la zone chaude. On lui demande de déposer ses effets personnels dans un bac. On ne la déshabille pas, seulement les effets personnels, peut-être chapeau, casquette, des affaires comme ça, dans un bac pour que cette personne-là les retrouve à la fin de la décontamination. Ensuite, on a une décontamination primaire qui dure de 2 à 3 minutes ici. On met des autopompes, on envoie des jets à l'horizontaux dans les sorties. On fait passer les personnes à l'intérieur pour que ces personnes-là se désinfectent. Puis ça, c'est de 2 à 3 minutes. Ensuite de ça, ces personnes-là, ils vont sortir puis ils vont dans un refuge temporaire pendant quelques temps, quelques instants, peut-être 30 secondes, une minute, 2 minutes, pour voir les, pour voir les effets si dans le fond la contamination a encore lieu. S'il n'y a plus de contamination, on va demander à cette personne de sortir dans la zone froide, d'aller rejoindre Urgence Santé. Sinon, il va y avoir une décontamination secondaire. La décontamination secondaire, elle, on va installer 3 autobus. Puis dans chaque entrée-sortie, on va coller un autobus pour qu'il puisse changer pour faciliter la tâche. Donc ici, on va utiliser un chauffe-eau dans le fond pour arroser les victimes parce que dans la première autobus, les victimes vont se déshabiller, donc il y a un risque d'hypothermie. Dans la deuxième autobus, c'est pas vrai, dans la première autobus, ils vont se déshabiller. Dans la deuxième autobus, on va les laver, rincer pour qu'ils soient désinfectés. Puis dans la troisième autobus, ils vont se désinfecter. Ensuite, on les sort dans la zone froide. Sinon, s'il y a encore matière à infection, à contamination, on les renvoie dans les autobus. Ensuite, pour les intervenants, c'est super simple. Je vais vous montrer ça en pratique. Dans le fond, il va y avoir plusieurs bassins. On demande encore une fois aux pompiers d'enlever les casques, les affaires personnelles comme ça. Ils vont tremper leurs pieds dans un bassin. Après ça, on va les rincer. Ils vont se déplacer. Ils peuvent s'asseoir sur une chaise. Après ça, désinfecter les pieds, ils vont se tasser. Puis ensuite de ça, on va calculer, on va voir s'il y a encore infection ou pas. Puis sinon, il va y avoir une autre place où est-ce que ça va être la même chose, juste ici. Fait que sinon, ils vont aller ici pour la décontamination sanitaire. C'est là qu'ils vont se déshabiller puis qu'ils vont passer au rinçage. Encore une fois. Puis juste ici, avant d'aller au rinçage, où est-ce qu'ils vont se déshabiller, dans le fond, il va y avoir une table ou une chaise avec 4 seaux. Dans le premier seau, dans le fond, ils vont déposer la cartouche de leur masque respiratoire. Dans le deuxième seau, ils vont rincer leur masque. Dans le troisième seau, ils vont rincer dans le fond avec une solution décontaminante dans le deuxième seau. Dans le troisième, ils vont le rincer seulement avec de l'eau. Dans le quatrième, ils vont déposer le masque. Puis c'est ça ici dans le fond, c'est la partie décontamination sanitaire. Après ça, ils vont pouvoir sortir. Ici, c'est plus touché pour les victimes ou les pompiers non ambulants. Ça va être une grosse tente. La tente va être divisée en 3 secteurs. Puis au plein milieu de la tente, il va y avoir une espèce de tapis roulant où est-ce qu'on va pouvoir défiler la civière. Donc pour défiler la civière. Le tapis roulant commence dans la zone chaude pour ne pas contaminer les pompiers qui sont à l'intérieur de la zone tiède. Fait que les pompiers, par exemple, les intervenants qui vont être dans la zone chaude, c'est eux qui vont préparer la civière puis la personne, la victime, pour aller dans la tente. Donc là, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Là. Elle va être divisée dans 3 secteurs. Dans chaque secteur, il va y avoir 2 pompiers. Fait que c'est 6 pompiers dans la tente. Puis dans chaque secteur, il va y avoir un seau avec une solution seulement pour les pompiers pour qu'ils se désinfectent les mains. Donc ça commence comme suit. Dans le premier secteur, en rentrant, les pompiers vont découper les linges de la victime, vu qu'elle est inconsciente et non ambulante.